2021 a été une année exceptionnelle en termes de performance sur l'ensemble des marchés financiers. 2022 commence par une baisse généralisée sur l'ensemble des classes d'actifs, hormis les matières premières. Hausse de l'inflation, changement d'attitude de la Fed et des banques centrales. Ces éléments peuvent-ils retourner durablement la performance haussière que nous connaissons sur l'ensemble des marchés financiers depuis maintenant 2 ans? Bank One étant en architecture ouverte, nous avons demandé à l'ensemble de nos tiers gérants partenaires de commenter leurs perspectives et leurs stratégies sur 2022. Merci à tous de nous écouter. I'm Philip Koch from Milton Berg Capital, the manager of the equity fund Emerging and Frontier Market Leaders. The fund had a strong performance in 2021, with a return of 19% in US dollars and 28% in euros. We see a golden decade ahead for emerging markets, driven by very low valuations and ongoing strong drivers of growth. ESG is very important in our investment research. We believe that ethical and sustainable businesses will continue to outperform in the years ahead. If you'd like to find out more about us and our firm, please visit www.miltonbergcap.com. I'm Stéphane Henry, the CEO of iPro. Our investment approach is essentially bottom-up with a focus on the company's fundamentals for listed companies. Our outlook for 2022, first in the US, the key question for investors in 2022 is whether the mega stocks, Microsoft, Apple, Google and Amazon, will outperform the market like it was in 2021. We believe the answer is no. To add value to our portfolios, we focus a lot on emerging markets and commodities. Within emerging markets, we follow China, India, and Russia, in addition to Mauritius and Botswana. And within the commodities complex, we have a lot of attention to oil and gas, precious metals, uranium, and agriculture. Eh bien, nous, chez FFM, pour 2022, nous n'allons pas changer notre fusil d'épaule. Nous allons continuer à investir dans des sociétés de qualité, à des valorisations acceptables et ce pour le long terme. Quant aux prédictions pour l'année qui commence, elles sont toujours extrêmement difficiles à faire, mais nous pensons, contrairement à la majorité des investisseurs, que l'inflation reste un phénomène temporaire qui va s'atténuer au cours de l'année et également en 2023, et que la rotation sectorielle actuelle vers les sociétés financières, les sociétés pétrolières, les sociétés de matériaux de base n'est que temporaire, et que les fondamentaux vont retrouver toute leur importance au fur et à mesure de l'année. Nous sommes assez convaincus également que la Chine va fortement ralentir car elle est aux prises à une importante crise immobilière systémique et cela va sans doute enlever 1% de point de croissance au PIB mondial. Necker Gestion Privée est une société de gestion de fortune indépendante basée à l'île Maurice avec des activités à Genève en Suisse. Necker, c'est un peu plus d'$1 milliard d'actifs sous gestion à servir une clientèle privée et institutionnelle. 2021 a été une année exceptionnelle pour les marchés financiers. 2022 devrait être plus challenging dans le sillage de la hausse des taux aux US et en Europe. Nous sous-pondérons donc les obligations de plus longue maturité au profit de celles de plus courte maturité. Nous intégrons également de la dette privée sur les investissements immobiliers afin de dynamiser cette poche obligataire tout en neutralisant complètement notre risque de taux. Sur la poche action, nous sous-pondérons les actions américaines et préférons les actions européennes, moins chères que les actions américaines. Nous intégrons également des solutions structurées de type Twin-Win sur indice afin de profiter d'une éventuelle continuité de la hausse sur ces marchés actions tout en nous protégeant contre une potentielle baisse de ces marchés actions. Let me briefly present Bridport and myself. I am head of sales at Bridport, the leading Swiss independent fixed income broker. We trade all types of corporate bonds with institutional wealth managers from Switzerland to Luxembourg, United Kingdom to Monaco, Mauritius to Middle East and Russia. So what are our views for 2022? It could be another year of surprises with so many opposing forces at work, such as uncontrolled variants, geopolitical threats, political elections, and currency imbalances. In our view, policy normalization will be the dominant theme. The central banks will steer a challenging path between fighting inflation and being careful not to harm the economy. So what does it mean for fixed income investors? 3 things. Higher nominal yields will make govies unattractive. Tighter credit spreads will drive beta returns lower and we will favor solid credits, crossover names and capital structures.
Finally, higher core yields on the stronger dollar will be challenging for emerging markets, requiring selectivity, focusing on solid fiscal situations, on quality issuers in hard currencies. On behalf of the Bridport team, I wish you a happy New Year 2022. Hello, my name is Louis Lallia and I'm the head of client coverage here at Axis. Axis is a Mauritian-based asset manager and stockbroker. We manage just short of $300 million, both locally and internationally, thanks to our offices in Mauritius, Kenya and Switzerland. We are an independent organization and we are dedicated in providing our clients with long-term sustainable capital growth. Inflation has been on the cards for some time, but it's becoming the real hot topic for 2022. COVID isn't over yet, and the supply chain issues that it's caused continue to push inflation. After a decade of bull markets, we do look and try and find undervalued markets. We see Africa as a great place to invest this year. African corporates are generating above average earnings growth and are still undervalued compared to the rest of the world. I encourage you to look at the Axiom Africa Equity Fund, which has got a great track record and is very well positioned to capture this growth. On the fixed income side, things have been quite challenging with one of the worst quarters in nearly 30 years. It's difficult to find good investments in such a low interest rate environment and the risk of inflation hanging above us. But we are committed to finding good investment opportunities in any environment. In the private credit space, there are often very rewarding investments that just need to be found out. We look forward to growing your capital sustainably. Thank you. Bonjour et un grand merci à Bank One pour me permettre de vous présenter les perspectives 2022 de Taylor AM. Je me présente, mon nom est Didier Margetial et je suis directeur général et gérant obligataire au sein de Taylor AM. Taylor AM est une société de gestion régulée par l'autorité des marchés financiers en France. Notre société a la particularité de disposer en son sein de 3 domaines d'expertise régulièrement primés: la gestion obligataire, la gestion action et l'allocation d'actifs. Nous pensons que l'allocation d'actifs aura un grand rôle à jouer en 2022. Nous abordons en effet cette nouvelle année avec un optimisme prudent. Optimistes, nous le sommes parce que la croissance mondiale, après une année record en 2021, reste sur de bons rails, notamment en raison de programmes d'investissement mis en place par les États pour faciliter la transition écologique ou la rénovation des infrastructures. Les profits des entreprises sont bien orientés et la répartition de la valeur ajoutée commence à se rééquilibrer en faveur des salaires, ce qui soutiendra à plus long terme la consommation et donc la croissance. Par ailleurs, au sein de la sphère financière, les liquidités demeurent abondantes et les investisseurs sont à l'affût de replis qui servent d'autant de points d'entrée. Prudents, nous le sommes aussi car l'inflation se situe à un niveau anormalement élevé qui oblige les banques centrales à durcir leur politique monétaire. Ainsi, la Réserve fédérale américaine a signalé qu'elle comptait remonter ses taux directeurs à plusieurs reprises cette année. Les taux courts ont donc eu tendance à se redresser nettement ces dernières semaines, entraînant dans leur sillage les taux longs. Les banques centrales réfléchissent par ailleurs à réduire la taille de leur bilan, après avoir acheté des actifs financiers ces dernières années. Tout cela risque de peser sur les valorisations souvent exigeantes des actifs financiers. À cela s'ajoutent les risques d'un possible atterrissage brutal de l'économie chinoise. Le secteur de la construction, qui représente près du quart du PIB, fait face à une véritable défiance des investisseurs internationaux qui refusent désormais de refinancer les dettes colossales des promoteurs immobiliers chinois. Cette défiance se diffuse à l'ensemble des entreprises chinoises, après quelques faillites retentissantes ces dernières années, qui montrent qu'une partie de la croissance du pays s'est faite à crédit. D'un point de vue géopolitique, les tensions sont actuellement vives entre la Russie et l'Ukraine. Il existe à notre sens un risque réel d'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Or, une telle invasion ferait bondir un peu plus les cours du pétrole et du gaz, ce qui alimenterait davantage l'inflation sous-jacente. Dans ce contexte fait d'opportunités et d'écueils, l'allocation d'actifs prend tout son sens. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à découvrir notre fonds Taylor Allocation Défensive, qui permet à un investisseur de déléguer à des professionnels l'exposition stratégique et tactique aux différentes classes d'actifs. Ce fonds est bien entendu référencé chez Bank One. Il me reste donc à vous souhaiter, en compagnie des conseillers Bank One et en notre compagnie, je l'espère aussi,
une très belle année 2022. À très bientôt. Merci. Merci à tous d'avoir partagé votre vision et vos stratégies sur 2022. Je vous souhaite à tous d'excellentes performances, car effectivement, cette année s'annonce challenging.